Bonjour tout le monde, c'est Ismaël Merighetti, bienvenue dans Studio 41, votre émission musicale. On est ensemble pendant 2 heures avec des invités, des classiques, toutes les dernières sorties, des découvertes, du live. On a prévu une playlist qui devrait vous plaire, je pense. À mes côtés, Elena Oliveri, comment vas-tu ? Ça va. C'est quoi cette petite voix ? J'ai pas beaucoup dormi. Parce que les Grammy Awards. T'es resté réveillé un peu ? Non, j'attendais quelques remises de prix et au final, toute la nuit, ça m'a réveillé. Je regardais toutes les 2 heures sur mon phone, c'était insupportable. Voilà, Tu pouvais l'éteindre. Alors sache qu'il y a le mode avion sur le téléphone, tu peux en faire ce que tu veux. C'est vrai. Ok, t'as kiffé ? J'ai kiffé. Coco Jones qui était venue nous voir. Qui était venue nous voir. Ouais, en décembre dernier, elle a gagné. Donc on avait bien prédit le truc. Et très contente pour Victoria Monet qui méritait. Et le discours de Jay-Z. Le discours de Jay-Z qui remercie Dr. Dre. Qui rentre dans l'histoire selon moi. Voilà, c'était pas pour me déplaire ça. La petite rencontre Dr. Dre et Jay-Z, elle me fait plaisir. Bon, et on est très content d'accueillir Esprit Noir aujourd'hui dans Studio 41. Comment ça va ? Ça va Ismaël, ça va. C'est la famille ici. L'album était attendu, bien teasé avec des extraits forts qui avaient plu. La Cour des Miracles est dehors depuis vendredi. Exact. Je vois beaucoup de bons retours sur les réseaux. Je sais que tu les as vus aussi. Comment tu vis cette sortie, toi ? Je suis archi content, vraiment. Parce que ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet. Et ça fait 3 ans, voire 4 bientôt, que j'ai pas sorti d'album. Donc franchement, en même temps, en simultané que j'étais en train de faire l'album, j'étais en train de bouillir de pas sortir, tu vois. Et parce que je savais ce que j'étais en train de faire. Même pour moi-même, tu vois, c'est une expérience nouvelle pour moi. J'ai ramené beaucoup de musiciens sur cet album. Donc j'étais en train de sentir que j'étais en train de faire un vrai truc pour moi-même, tu vois, qui m'avait fait vraiment kiffer. Et j'avais trop hâte de le partager avec mes gens, tu vois. Et en même temps, t'as réussi à prendre le temps quand même. C'est dur d'être impatient, mais de savoir prendre le temps qu'il faut pour faire bien les choses. Ouais, à un moment, en fait, je me suis conditionné en me disant non, va au bout de ce projet. Vraiment, va au bout de toutes les capacités que t'as. Et sois patient, tranquille. Ouais, t'étais passé chez Move, mais bon, pour autre chose, pour parler et tout, c'était fin octobre, je me rappelle. On t'avait croisé dans les couloirs. Exact. C'est à l'époque vraiment où le feat avec Chacola il sort. Exactement. Et moi, l'impression que tu m'avais donnée, c'était que t'étais prêt, tu vois. Genre même tu me disais, ouais, début d'année, ça sort, je reviendrai et tout. En vérité, il est terminé depuis quand, ce projet ? En vrai, il est terminé depuis le mois de juin 2023. Vrai ? Ouais. Le mois de juin 2023, en fait, je sors de l'ICP, qui est un grand studio en Belgique, là où les plus grands artistes francophones sont passés, et même internationaux. Et là-bas, j'ai fait tous les arrangements musicaux de cet album-là. Et donc, je sors fin juin 2023 de là-bas. Et après, je rentre pendant 1 mois en mix. C'est la première fois que je me prends autant la tête sur un mix, parce qu'il y avait énormément de vrais instruments mélangés à plein de drums faits à l'ordi. Ouais. Tu vois, c'est vraiment une croisée des mondes. Et donc, du coup, je me suis pris la tête. Mais on va dire, juin 2023, ça y est, c'était fini. J'ai regardé un petit documentaire qui a été fait sur toi, sur France Télévisions, qui s'appelle Esprit Noir l'inclassable, qui est sorti en décembre dernier. D'ailleurs, je vous le conseille, ça dure 30 minutes, c'est dispo sur France TV en replay et tout. Sur YouTube aussi. Exactement, sur YouTube aussi. Ouais. Et dedans, t'expliques que ces 10 dernières années, t'as tout connu globalement dans le rap, et après 2 disques d'or, t'étais un peu un moment charnière dans ta carrière, qu'il a fallu que tu plonges en fait au cœur de toi-même pour pouvoir avancer. Déjà, comment t'as pris conscience de ça, que c'était un moment charnière pour toi ? J'ai pris conscience de ça juste après le Covid. Donc juste après mon album État d'Esprit, qui est sorti pendant le Covid. Et en fait, je me suis dit, ça fait longtemps que je raille de la musique. Ça fait longtemps aussi que je suis un auditeur, genre acharné et passionné. Et je connais le process des gros albums que j'ai kiffé. Tu vois, que j'ai pu kiffer dans ma vie. Et je me suis dit, vas-y, donne-toi les moyens d'être à la hauteur de ces albums-là, tu vois. Je dis pas que j'ai réussi, ça c'est le public qui dira si j'ai réussi ou pas, mais en tout cas pour moi-même, je me suis dit, vas-y, essaye de vraiment mettre tous les ingrédients que tu connais sur les albums que t'as écoutés et tout, et que t'as kiffé, essaye de mettre les mêmes ingrédients et voir ce que ça donne. Et on le voit dans le documentaire, cette introspection et cette vision, elle est passée par un voyage au Sénégal aussi, et une résidence artistique à Dakar dont tu parles un petit peu. Humainement déjà, qu'est-ce que ça t'a apporté ce voyage dans ton processus de création ? En fait, c'est juste que je suis peu de fois retourné au Sénégal depuis le décès de ma mère et tout. Et là, j'y suis beaucoup retourné pour des affaires, tu vois, familiales et tout. Donc, c'était des moments où j'ai pas vraiment profité du Sénégal.
Et du coup, pour moi, c'était important d'y aller pour du plaisir. Et en l'occurrence, pour faire de la musique. Et je voulais voir quelle inspiration ça allait pouvoir me donner, quel impact ça allait pouvoir avoir sur moi. Et voilà, ça a fait partie du processus créatif. Est-ce que ça a débloqué des trucs musicalement ? Ouais, en fait, dans le sens où aussi je me suis beaucoup plongé sur la scène sénégalaise, la scène rap. Et les gars, ils sont archi chauds, tu vois, ils sont archi chauds. Et ils mélangent, en fait, les musiques sénégalaises comme le mbalar, des sonorités qu'il y a dans le mbalar, avec le hip-hop et les sonorités qu'il peut y avoir dans le hip-hop, entre guillemets, occidental. Et donc, du coup, ouais, j'en ai pas mis dans mon album, mais ça m'a nourri. Ça m'a nourri, tout simplement. Moi, il y a un truc à l'écoute de l'album qui m'a marqué, forcément, c'est qu'il y a pas mal de parties dans pas mal de morceaux qui sont sans drums, un peu, sans rythmique, tu vois, derrière. Comment t'en es arrivé à cette musicalité-là, en fait ? Parce que, en fait, le truc qui est marrant, c'est que j'aime pas trop les drums. Ouais. J'aime pas trop les drums, en tout cas pour écrire et poser. Je peux même te dire que je déteste les drums. Poser sur des drums, en fait, ça m'enferme. Ça m'enferme dans mon champ des possibles. Donc, j'ai toujours construit mes morceaux depuis le début sans drum. Sauf qu'après, je les rajoute après, tu vois. Et donc, du coup, sur cet album, j'ai laissé la place à... Enfin, j'ai rangé les drums au placard, en fait, tout simplement, tu vois. Ouais, tu t'es pas senti le besoin de rajouter ? Non. Parfois, là, je me suis dit, vas-y, sur cet album, je vais faire cette prise de risque et mettre en avant mon processus créatif depuis le début, en fait. Donc, il y a plein de morceaux où je laisse les instruments parler et sans forcément de rythmique. Et c'est les mélodies qui t'inspirent au départ dans ton écriture ? Toujours. Ouais. Toujours. De base, ça a toujours été les mélodies et je choisis les instruments par rapport à la mélodie qui est proposée sur la prod, quoi. À un moment, je crois que dans le documentaire, tu dis que maintenant, tu peux dire des choses, exprimer des trucs que tu ne disais pas forcément avant. Ouais, carrément. Qu'est-ce qui a libéré, d'une certaine manière, ta parole sur disque ? Franchement, la maturité, hein, en vrai. C'est comment digérer ton passé, comment digérer tes réussites, tes erreurs aussi. Ouais. Et je trouve que là, aujourd'hui, il y a prescription sur ce qui a pu se passer. Et cet album, en fait, c'est un retour en arrière, un retour sur comment je me suis construit en tant qu'Esprit Noir, tu vois, en tant que jeune adulte, en tant qu'adulte, après, plus tard. Et du coup, voilà, j'ai fait ça a été un vrai travail, tu vois, parce que j'ai beaucoup de pudeur, tu vois, de par mon éducation, j'ai beaucoup de pudeur. Donc même si je dispatchais des bribes de ma vie à travers mes textes, parce que mes textes, c'est ma vie, mais voilà, là, c'est vraiment un album concentré sur des détails. Donc, ouais. On va découvrir un peu en musique, forcément, dans un instant avec deux morceaux. On a choisi deux morceaux, mais une petite dernière question, puisque je disais que le documentaire s'appelait Esprit Noir, l'inclassable. Est-ce que toi, tu te sens inclassable ? Ouais, je suis inclassable. Ouais. Franchement, la personne qui a réalisé ce documentaire, elle a trouvé un très, 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 très bon adjectif pour me qualifier, parce que je suis inclassable, de par ma vie, de par mes fréquentations, de par mes inspirations. Je suis pas... J'aime pas les cases. Je déteste les cases depuis petit. Donc, ouais, je suis inclassable. Il est temps d'écouter l'inclassable. On va démarrer avec un de mes morceaux préférés, c'est le son Jalousie. Tu l'aimes bien, j'imagine, ou pas ? Bien sûr, bien sûr. Là, on est dans le truc, justement, où tu te livres encore plus. Ouais, c'est l'un des morceaux sur lesquels je me livre le plus. C'est l'un des morceaux sur lesquels je me livre le plus, avec des anecdotes qui sont passées dans ma vie, que ce soit sentimentalement parlant, des anecdotes de rue, etc. Et des ressentis, surtout. Des ressentis d'émotions que je vivais à l'époque, que je vis aussi maintenant. Ouais. Donc, ouais. Esprit Noir, faut quand même que je te demande le sens de ce titre, de cet album, La Cour des Miracles. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ce titre ? Écoute, en fait, La Cour des Miracles, c'était un quartier qui se situait pas très loin de Châtelet-Léal. Ouais. Rue de la Grande Truanderie, qui existe encore. Et en fait, c'est un quartier où il y avait plein de malfrats, plein de pauvres, de mendiants. Et en fait, j'ai fait le parallèle avec mon quartier. Pour moi, je considère que je suis né dans une cour des miracles parce que, voilà, dans mon quartier, il y a aussi énormément de pauvreté, il y a énormément de débrouillardise, des choses plus ou moins légales. Et je trouvais que le parallèle était intéressant parce que la cour des miracles de base, c'est au XVIIe siècle.
Mais en vrai, j'ai fait le constat qu'entre le XVIIe siècle et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, j'aime bien avoir une part un peu, entre guillemets, sociétale dans mes projets. Et je me suis dit que voilà, ça peut quand même inciter les gens à aller se renseigner, à aussi se dire que tout est possible. Parce que dans la Cour des miracles, à l'époque, tout était possible, tu vois. Les gars, ils étaient infirmes la journée, et après, quand ils rentraient dans la Cour des miracles, ils étaient plus infirmes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une part de magie dans la Cour des miracles, tu vois. Il y a une part de magie qui est importante, et je trouve que, ouais, dans nos quartiers, il faut garder cette part de magie. Il faut garder cette part de magie pour pouvoir avancer malgré tout, tu vois. C'est l'espoir, en fait, en vrai. Exactement, c'est de l'espoir, tu vois. Sur la Cour des miracles, le casting est magique. Aussi, je l'ai dit tout à l'heure, Laylo, Maes, Tiakola, Guy Besbar, Marge, Iseult et Nekfeu. Là, c'est la première apparition de Nekfeu en feat depuis pas mal de temps. On sait à chaque fois l'engouement très fort du public sur Nekfeu. Est-ce que quand vous faites un son comme ça ensemble, vu qu'il est devenu très rare, est-ce que ça vous rajoute une pression? Pas du tout. Pas du tout. Non. Pas du tout, pas du tout. En fait, tous les morceaux qu'on a fait, on n'a jamais mentalisé l'attente. Tu vois, on n'a jamais mentalisé l'attente. Et puis, on a fait des morceaux à une époque où, voilà, on n'était pas au même stade de nos carrières et au même stade où on est aujourd'hui. Donc, du coup, tu sais, c'est comme un joueur avec lequel, j'aime bien l'analogie du foot, c'est un joueur avec lequel tu as l'habitude de jouer. T'as l'habitude de jouer la Ligue des Champions, tu vois, tu joues la Ligue 1, après tu joues la Ligue des Champions, ça bouge pas, tu vois, il y a toujours les mêmes réflexes, donc non. On sait aussi qu'il est assez discret, tu vois. Est-ce que vous avez pu faire le titre ensemble, physiquement? Oui. On peut espérer, quand même. Ah, oui, quand même. C'est l'hiver. Non, mais pour rassurer les gens, il va bien. Il va très bien. Voilà, c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui posent des questions, c'est les réseaux, etc. Ouais. Votre feat, c'est aussi le titre de l'album, La Cour des miracles. Ça donne forcément, ça donne forcément un peu la direction du projet, le titre. Comment vous l'avez construit, ce morceau-là? Comment vous avez construit le morceau éponyme, en fait? En fait, moi, j'avais déjà le refrain, ou en tout cas, j'avais déjà un peu, tu vois, quelques bouts d'idées par rapport au refrain. Et ensuite, nous, généralement, on écrit chacun de notre côté, mais vraiment à côté dans la même pièce, tu vois. Et après, on se fait nos couplets. Ensuite, on pose. Et après, on essaie d'organiser le morceau. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Okay. Elena, tu voulais parler un peu du rap sénégalais. Ouais, t'en as parlé tout à l'heure. Donc c'est bon, j'ai capté que tu écoutais un peu du rap sénégalais. Est-ce que t'écoutes d'autres genres musicaux en Afrique, genre l'amapiano ou des trucs comme ça? Est-ce que ça t'intéresse? Bien sûr, bien sûr. Même dans mon album, il y a un son qui s'appelle Le Lapin Blanc. Ah, la transition, on va en parler. Mais ouais, bien sûr, j'écoute tout ce qui se fait en Afrique. Vraiment tout ce qui se fait en Afrique. Parce que je suis d'origine africaine, je me considère aussi africain, autant que français. Donc, j'écoute vraiment tout ce qui se fait. Est-ce qu'il y a un artiste là actuellement avec qui tu aimerais bien te retrouver en studio? Il y en a beaucoup, hein. Franchement, je te cache pas, il y en a beaucoup. J'aime bien Borna. Okay. Ah voilà, j'aime bien. Écoute, moi j'adore. J'aime bien Borna, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais franchement, je te dis, il y a trop d'artistes talentueux en Afrique. Vraiment. J'invite vraiment les gens à se pencher sur ce continent parce qu'il y a énormément de choses qui se passent là-bas. Je pense, si je veux être ambitieuse, je pense que ça peut, si ça n'est déjà même le cas aujourd'hui, avoir le même impact que les latinos. Moi j'aimerais bien. Le seul souci c'est que tu vois, il faut qu'ils arrivent à diffuser mondialement le truc. Mais je pense qu'au niveau de l'impact dans la musique, je pense que ça peut faire la même chose. Ouais, mais je pense que l'impact est déjà là. Ouais. L'impact est déjà là. Quand tu vois qu'un Drake s'est vite penché sur un Wizkid ou un P. Diddy s'est vite penché sur un Wizkid, tu vois, ça veut dire beaucoup. Le son French Montana et Swahili, tu vois, c'est de l'afro en vrai de vrai, tu vois. Donc non, je pense que c'est déjà très très influent, très influent. Même DJ Lucky qui est mon DJ, qui a traîné pas mal avec Travis Scott là ces temps-ci. Il disait que Travis Scott il pétait sa tête sur les drums de la main piano, tu vois. Grave. C'est pour ça qu'il est sur le remix de Water avec Tyla de toute façon. Donc tu vois. Donc, il kiffe, hein. Ouais. On reste dans le thème.
t'as évoqué le morceau Lapin Blanc. Ouais. Forcément, moi, quand j'écoute, ça m'a surpris. Tu t'es intrigué par ce morceau qui est quasiment qu'instrumental, plus ou moins. Il y a des voix, on entend des voix, mais voilà, c'est quasiment de l'instrumental. Oui. Petit extrait pour que vous ayez une idée, ça donne ça. La question est simple. Est-ce que tu peux nous parler de ce son, le Lapin Blanc ? Quel est le projet ? Écoute, c'est un projet qui normalement n'aurait pas dû être au goût du jour. C'est juste que, en fait, dans le studio dont je vous parlais à l'ICP, il y a un écran télé. Et moi, souvent, je mettais plein de choses différentes sur l'écran. Tu vois, des vidéos de foot, parfois des mangas. Et là, en fait, je suis tombé en naviguant sur YouTube sur une vidéo d'un DJ à Ibiza. Tu sais, sur les DJ qui font des boilers un peu sur un bateau. Et il y a un mec, il y a un Renoir, il est torse nu, enfin, il est en maillot de bain, et il a un casque de moto sur le bateau. Ouais. Et du coup, moi, ça m'a intrigué. Donc j'ai laissé la vidéo. Et la vidéo, elle dure 2 heures. Et en fait, souvent à l'ICP, les musiciens, là-bas, il y a énormément d'instruments de musique qui sont très très rares. Donc les mecs, ils font des petits buffs, ils s'amusent, ils testent les trucs. Et en fait, sur la vidéo, ils ont commencé à jouer des notes, voilà, tu vois, un peu house. Et moi, il faut savoir en fait que dans la vie que je raconte dans ma vingtaine d'années, j'allais souvent dans des soirées électro, tu vois, d'écoles de commerce, etc. Ça s'incrustait, hein. Ouais, ça s'incrustait fort. Et du coup, j'avais une expérience là-bas où, comme j'étais habillé différemment, j'étais l'un des seuls Renois dedans. Donc du coup, j'avais souvent des gens qui me demandaient des différents produits. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, ça m'a rappelé cette époque-là, en fait. Ça m'a rappelé cette époque-là et je trouve que ça a du sens dans mon album parce que, voilà, je raconte cette période-là et du coup, voilà, c'est pour ça que... Et après, une fois qu'on a fait le morceau, je me suis dit, non, je vais vraiment le garder. Parce que tu sais, au début, tu sais pas vraiment, tu fais les morceaux et puis tu sais pas vraiment si tu vas les inclure ou pas. Et ça m'a rappelé un morceau de Morikante, tu vois, qui s'appelle Yekeke, je crois. Et c'est un morceau que j'avais kiffé. Et je me suis dit, vas-y. L'un dans l'autre, en fait, ce morceau, il a du sens. Il a du sens, il a complètement du sens, tu vois. À la prod, c'est Twinsmatic. Exactement. Qui a quasiment tout produit sur l'album. Oui, il a tout produit. Je sais pas sûr, mais voilà. Il a réalisé, co-réalisé avec moi et tout produit. Et ce que je trouve fou, c'est quand on voit la variété des instrus qu'il y a sur ton projet, c'est fou quand même de se dire que lui, il a la prod de tout. Ouais, c'est un génie. Ouais. C'est un génie. Et franchement, moi, je pense depuis très longtemps, on avait fait un morceau en 2015 qui s'appelle Million. Depuis très longtemps, je pense que c'est l'un des meilleurs producteurs en France, tu vois. C'est l'un des meilleurs producteurs en France. Et j'avais envie, à travers ce projet, parce que c'est moi qui suis parti le chercher, j'avais envie à mon échelle, de le mettre en avant, tu vois. Montrer que ce mec-là, il est trop chaud. Et pour ça, il fallait qu'il soit là sur tout un projet. Ouais. Donc moi, c'était ma demande de lui dire, mec, je te veux sur tout un projet. Mais vraiment, moi, tu vois, je vois qu'il est crédité sur... je regarde des morceaux, je vois qu'il est crédité et je me dis, non, ce morceau-là, c'est pas possible que là, ici, il soit crédité. Ce morceau-là, c'est pas possible. Et en fait, je me dis où ça va s'arrêter. C'est vrai que c'est une palette qu'il a réussi à composer, que vous avez co-composé du coup, mais c'est fou, vraiment. Non, c'est un mec qui écoute vraiment la musique, qui est passionné de musique et qui est capable de faire énormément de trucs, tu vois. Après, c'est vrai que la musique, c'est aussi beaucoup de ressenti, d'émotions du moment. Donc, les gens peuvent le connaître pour un certain type de musique, mais c'est un mec qui est hyper versatile, tu vois. Elena. Ouais, qui dit Twinsmatic dit aussi Marge, parce que je crois qu'il l'a produit, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc qui est du coup avec Guy de Besbar sur un feat, et c'est sa voix dans Jalousie. C'est sa voix dans Jalousie, sur le refrain. Est-ce que tu savais ce qu'elle faisait déjà auparavant ? Bien sûr. Je suis Twinsmatic, on se suit depuis un moment, donc je savais ce qu'elle faisait. Et en fait, Marge, elle était souvent en studio. Elle était souvent dans des sessions avant que moi j'arrive, parce que moi j'aime bien bosser la nuit, tard la nuit. Donc elle était souvent là. Et en fait, je l'ai traînée dans mon projet. Marge, j'ai besoin. Est-ce que tu peux faire ça ? Est-ce que tu peux faire ci ? Machin. Parce que je trouve que c'est quelqu'un, je l'appelle cristalline, parce qu'elle a une voix cristalline, tu vois ce que je veux dire. Et c'est quelqu'un qui est très, 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 très talentueuse. Donc c'était important pour moi qu'elle soit dans ce projet.
Et voilà, encore une fois, à mon échelle, si je peux un peu mettre la lumière sur elle, c'est cool. Mais revenons à la Cour des Miracles. C'est le nom du tout nouvel album d'Esprit Noir. Ça nous a inspiré une petite interview miracle. Voilà. Pour le divertissement, mais aussi pour apprendre quelques trucs sur toi. C'est très simple. On va te projeter dans des situations de miracle et on va voir quel choix tu fais. Ok, intéressant. Première question. Tu aimes beaucoup la mode. Tu as été égérie, Dior, Kenzo, Adidas, Cartier et plein d'autres. Si demain, par miracle, tu pouvais être à la tête d'une marque, tu choisirais quelle marque? Bonne question. Très très bonne question. Que je me suis jamais posée. Prépare-toi. Rêve un peu là. Fais-nous une Pharrell, rêve un peu. Franchement, c'est dommage parce qu'elle n'existe plus. Je t'aurais dit Tati Barbès, mon gars. Ah ouais. Ok. Trop stylé. Je vois. Ouais, je vois. Stylé de fou. T'as vu, ma mère, elle allait là-bas, nous achetait des sapes et tout. Franchement, ouais. C'est une belle réponse, hein. Ouais, direct. Et je ferais des sapes de ouf. En plus, les couleurs, elles étaient ouf. Tu vois, c'était rose, bleu, un bleu un peu spécial. Donc, ouais, j'aurais fait ça avec des collabs, avec des marques de luxe et tout, tu vois. J'aurais essayé de faire ça et pousser le design à mort. Ça tue. Ouais, ça aurait été intéressant. T'es toujours très impliqué dans la mode? Ouais, toujours. Après, ça fait partie de ma vie, hein, tu vois. J'ai toujours aimé les sapes. J'ai jamais eu d'ambition ou de projection par rapport à là où je suis arrivé, tu vois, dans la mode. Mais ouais, ça fait partie de ma vie, donc je suis toujours impliqué dedans. Il a dit que j'étais bien habillé tout à l'heure. Je suis validé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elena aussi. Ouais, c'est carré. Merci. Mais beaucoup moins quoi. C'est une coupe. Bien. Ok, si par miracle, on te propose de troquer ta vie d'artiste contre une autre profession, mais où genre t'es quand même super talentueux, t'es trop fort. T'aimerais faire quoi? Franchement, le football. Ok. Ouais, direct. Ah ouais. Manchester? Bah oui, la vie de Ronnie. T'en parles dans l'album, t'as une phase. Ouais, à fond. Non, le football, hein. Ouais, genre du PSG plus. Ok. Ouais, genre du PSG. Bah, le PSG, c'est le club de mon cœur et tout. Donc, genre du PSG, ouais, à fond. Tu penses en vrai, là, ils vont faire un petit parcours en Ligue des Champions? Cette année, c'est compliqué un peu, mais. Donc, c'est dur. Ouais. C'est dur. En tous plus, les ans, le même. Ouais, en plus, là, je crois que Mbappé, il part. Donc, non, c'est dur. C'est dur. Le milieu de terrain, il est trop smooth. Tu vois, on va encore souffrir. Ouais. Dès le mois de février, là, ça commence à... Après, tu sais, le foot, ça va vite, tu vois. Des petits déclencheurs. Regarde la Côte d'Ivoire. Ils étaient au bord du précipice et au final, ils ont éliminé le Sénégal. Et là, je pense qu'ils vont aller au bout. Donc, sait-on jamais. Hein, si ça se passe bien contre la Real Sociedad, ça peut aller au bout. Hein, on sait jamais. On espère. On imagine que par miracle, tu peux rencontrer une personne de tes rêves sur Terre et passer une journée avec cette personne. Personne que tu connaîtrais pas, tu vois. Ok. Tu choisis qui? C'est pas de mes rêves, mais je choisirais Future Hendrix. Ah ouais. Ouais, direct. Comme ça, on fait une collab mode, on fait une mixtape en commun, tu vois, un album en commun direct. Voilà, c'est lui. Ouais, c'est bien. Album en commun direct. Et je pense qu'en une journée, tu peux faire vraiment tout ça avec lui, je pense. Ouais, au pire des cas, je le laisse poser, tu vois. Et après, je rentre sur ta mais moi, je révise mes flows, mes couplets, tout ça. C'est une bonne réponse. Je suis ravie. Direct, t'aimes bien? C'est trop mon artiste de cœur. Ouais, c'est le plus fort. Par miracle, tu peux changer d'époque, vivre une autre époque de l'histoire. Ok. T'aimerais vivre quand? Je te cache pas, le Moyen-Âge. Ok. Ouais, de fou. Cours des miracles. Ouais, de fou. Moyen-Âge. Épée et tout. Ouais, épée. Au moins, c'était direct, tu vois. S'il y a un problème, on se règle à l'épée. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils vivaient très bien, tu vois. Je trouve. Enfin, pour certains. Après, du côté dégueu, pas du côté dégueu, tu vois. Non, faut être seigneur. Ouais, seigneur au Moyen-Âge. Sinon, ça se voit, il pue. Sinon, c'est dur. Il mange que du pain. Ouais, exact. C'est bizarre. Très dur. Donc, côté de la seigneurie. Côté seigneurie. Ça me va. Là, on revient sur la musique un peu. Okay. Si, par miracle, tu pouvais modifier l'histoire et t'incruster sur un morceau mythique de l'histoire du rap, français, américain, peu importe, et tu ajoutes ton couplet, tu vois. Ok. Tu te rajoutes sur quel son? Je m'en rajoute sur Annie the Girl Partout. Non. Attends, Annie the Girl Partout. Ouais. Pas mal. Ou Dilemma. Ok. En mode d'arrêter. Mais Dilemma, c'est dur. Là, mais attends, parce que la mélodie, tu vois, ça rejoint ce que je vous disais au début. Mais Dilemma, tu t'incrustes dans un couple. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je le mets à gauche, l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Ouais, non, Annie the Girl Partout, en vrai. Même si Dilemma, c'est dur. Fort, hein. Mais Annie the Girl Partout pour le clip, ouais. Tu vois?
Juste pour les clips, ouais, je suis dedans. Ok. Toi, elle écrirait pas dans Excel en tout cas pour t'envoyer des messages. Kelly Rowland, elle écrirait un vrai message, je pense. Son téléphone trop bizarre là. Pourquoi? Vraiment. Je l'avais. J'avais un téléphone comme ça, un sidekick, T-Mobile. Coulissant comme ça avec le clavier AZERTY et tout. Exactement. Dinguerie. Je l'avais. Si tu pouvais choisir un titre de ta discographie qui là, miraculeusement, deviendrait disque de diamant, ce serait lequel? Peut-être un qui a été sous-coté, selon toi? Ouais. Je te dirais Ensemble. C'est un titre que j'avais sorti en 2016 et que je trouve... j'ai une affection particulière pour ce titre. Donc ouais, j'aurais dit Ensemble. Et il est streamable? Oui, Là. il est streamable. Ouais. Il est streamable. Mais il est rattaché à aucun projet. Donc c'est vraiment un single, il est streamable, il est sur YouTube et tout. Si là maintenant vous écoutez tous ensemble et que vous le mettez repeat toute la nuit, ça je peut pense qu'on peut-être peut le faire un petit disque de diamant. Je pense. Si tu pouvais constituer un casting miraculeux pour un son, casting de tes rêves, que ce soit à la prod, au chant, au rap, peu importe, tu ramènes qui? À la prod, je te dirais Timbaland, mais l'époque Alia, Ouais. tu vois. Je te mettrais Alia, Future, Cizé, et je te mettrais Kanye de l'époque College Dropout. Oh là là, ouais. Je stream. Ouais. Ah. J'achète. Je vais acheter le single en vinyle, les gars. Et excuse-moi, je te mettrais Dipset aussi. Voilà, comme ça c'est carré. Wow. Ça me fait, je l'imagine le son. On peut assister à la séance studio? De bien fait, sûr. non, mais oui. mais ok, ouais, très beau casting, Elena. Ouais, Je t'en prie. alors il y a des miracles qui te concernent et il y a ceux peut-être qui vont concerner tes proches. Si tu pouvais réaliser peut-être le rêve de quelqu'un là tout de suite que tu connais, ce serait quoi? Ou quelqu'un pour qui t'aimerais genre rendre un service de ouf? Bonne question. Franchement, je rendrais... C'est même pas pour quelqu'un, je rendrais millionnaire tous les gens de mon quartier. Tu vois? C'est beau. Ouais, direct. Parce que, vas-y, on est régi dans une société où, malheureusement, là, c'est l'argent qui prime. Donc, ouais, je rendrais multimillionnaire tous les gars de mon quartier, comme ça, voilà, tu vois, c'est tranquille. Faut pas oublier que moi je viens de Fougères aussi, du 20e. Merci. Il est bon. N'hésite pas. On va envoyer notre PayPal. Dernière question, un miracle que tu souhaiterais pour la suite de ta carrière artistique? Un truc. Franchement, j'aimerais... En fait, j'aimerais pouvoir être en tournée, genre, tout au long de ma carrière. Tu vois ce que je veux dire? Genre, dans le sens où ne pas sortir d'album, tu vois, sur les plateformes, et en fait sortir un album, mais qu'en tournée. Je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que pour découvrir l'album, il faut que tu viennes me voir en tournée. Tu vois, tourbus, où je ramène tous mes gars, machin, avec 4-5 tourbus. Up in Smoke Tour, tu vois ce que je veux dire? Comment? C'est un beau rêve ça. Ouais, nickel. Franchement, ça peut se tenter un jour. Ça peut se tenter. C'est pas si impossible. Ça peut se tenter. Esprit Noir, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était un plaisir, Merci. vraiment. Trop cool.